On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 1er et 2 juin 2024. Bonjour, hello, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la guidance de ce premier week-end du mois de juin. Nous y voilà. Premier message, oh ben cool, on démarre avec la carte de l'aventure. C'est le petit oracle des anges. Alors, l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et d'aventure. À chaque fois, je vous balance cette chanson quand j'ai cette carte. De l'aventure pour ce week-end. On y va avec le tarot Grand Luxe de Piero Marchetti. Et à la coupe, on a la tempérance et le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton et la tempérance. C'est deux différentes énergies. La tempérance, elle est bien-être, tranquille, elle prend soin d'elle, elle ralentit, vous voyez, c'est une carte vraiment de... On prend du temps pour guérir, pour se sentir bien, pour... je sais pas, prendre soin de son intérieur, ou être connecté à la nature, les pieds dans l'eau. Elle prépare quelque chose, la tempérance. Quand on connaît cette carte dans le tarot traditionnel, on peut voir qu'elle est dans un endroit, et vous savez, c'est comme être dans un lieu et trouver un espace de quiétude dans ce lieu, même s'il n'est pas parfait ou comme ça, parce que dans la carte traditionnelle, la tempérance, il y a un chemin qui se dessine et elle va aller vers le soleil. Donc, c'est un peu l'idée de je me régénère, je me reconnecte à une vibration authentique, vraie, moi, où je suis bien pour me préparer à ce nouveau chemin. Parce qu'elle sait qu'elle va y aller. Elle sait qu'elle va y aller. C'est juste que, voilà, quoi, elle se prépare. Ouais, j'ai vraiment cette notion de... Elle reprend des habitudes parce qu'elle a deux coupes. Elle a une coupe qui est remplie de feu, donc peut-être encore des colères ou des grandes passions ou des énergies de feu comme ça. Et de l'autre, elle a une coupe d'eau. Et c'est plus doux, ça purifie l'eau, c'est vital, ça rafraîchit. Et du coup, c'est trouver le juste... les nuances, les couleurs intermédiaires. Exactement. Bravo. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir un premier dialogue d'une situation que vous vivez actuellement, et en fait, presque pas en vous écoutant parler, mais vous pouvez apercevoir quand vous basculez dans quelque chose de limitant, et après trouver les nuances, et puis agrandir le champ de possibles. Trouver des couleurs intermédiaires, des alternatives, des choses comme ça. Ok, et le 7 de bâton, il défend ses valeurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a l'idée de retravailler sur ses valeurs, sur son éthique, sur son énergie aussi, de mieux la gérer dans le sens, vous n'allez plus tout donner à fond 100% dans ce que vous faites, vous allez pouvoir équilibrer, vous allez pouvoir vous sentir bien. Ah. Vous pourriez... Bon, on va voir. Ça fait beaucoup de messages après. Mais j'ai vu un partenariat auquel vous réfléchissez ou auquel quelqu'un réfléchit. Et c'est sympa, mais vous n'allez pas y aller de but en blanc, vous allez négocier. Ouais. 10 de bâton, c'est exactement ça. Vous n'allez plus donner autant que ce que vous donniez avant, probablement dans le professionnel. Ou en tout cas, ouais, vous allez avoir une meilleure maîtrise de votre... ça revient, la tempérance. Le 5 d'épée. Le 3 d'épée. Et ouais, c'est exactement ça. La tempérance, elle avait besoin d'un temps de pause, de repos, parce que 5 et 3 d'épée, c'est compliqué de vivre avec des blessures comme ça qui sont tout le temps présentes, qui refont tout le temps surface, qui apportent de la... c'est de la souffrance, quoi. C'est de la souffrance. Et ça se guérit pas comme ça du jour au lendemain. De l'épée,
C'est tout ce qui est un peu psychologique, un petit peu mental, un petit peu cérébral. Et c'est de la pratique que d'arriver à le traverser pour ne plus s'auto-saboter. C'est un peu ça, hein. C'est beaucoup ça. La roue de fortune, on adore. Le chariot, on adore plus plus. La reine d'épée, waouh. Bon, la reine d'épée, elle clôture ce cycle-là. C'est très intelligent, le mat, le fou. C'est très intelligent et en plus, il y a de la joie avec le fou. L'envie de repartir vers de nouvelles aventures. Et puis, si quelqu'un vous a blessé ou une situation, s'il y a eu trahison, quel que soit là où les blessures, ben, vous en ressortez en étant conquérant d'une nouvelle page, d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière. Ah, vous avez réfléchi à quelque chose ici, à mon avis. Association d'arcanes majeures. Sortons notre petit mémo tarot et allons voir la signification de la tempérance et de la roue de fortune. Et je pense que ça sent très bon. Hop. Nous y voilà. Nouvelles rencontres amicales, rebondissements professionnels, amélioration financière, excellente évolution de projet, rétablissement des énergies physiques. Et avec le chariot, ben vous tracez votre route. C'est tout d'un coup, là, il y a une accélération. Il peut y avoir un rebondissement hein, dans le week-end ou juste vendredi qui fait que vous allez vous surprendre vous-même ou il va y avoir quelque chose d'improvisé ou de spontané. Ça va être intéressant. Alors, la roue de fortune et le chariot, élans affectifs spontanés, ben voilà, spontanéité et impulsif. Projet professionnel très productif, excellente réalisation financière, yes. Déplacement, voyage ou déménagement et ben, un risque d'agitation, de excitement. Alors, il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Oui. Il y a un truc d'équipe qui ne vous a pas plu précédemment. Il y a une blessure par rapport à un groupe, un clan, une équipe, dans une organisation comme ça. Il peut y avoir une discussion où j'ai l'impression que vous allez pouvoir établir entre guillemets, de nouvelles règles. Et là, bim, dis donc le financier là, si ça pouvait tomber dans mes poches. La roue de fortune et le roi de denier, c'est bon. Hein. Ça indique que vous allez vers une augmentation de revenus, une amélioration de votre situation financière. En plus, ce sera rapide et net, quoi. Vous pourriez régler une dette, vous pourriez d'un coup disposer de... Alors, je sais bien hein, que ça fait rêver, qu'il y en a certains qui vont dire « Oui, mais la win, ça ne m'arrive jamais à moi, les prédictions, j'en ai marre. J'ai l'impression de bosser et que rien n'arrive. » Mais la tempérance, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Vous m'étonnez, avec un 5 d'épée et un 3 d'épée, de la rage, de la colère, il y en a eu. Hein. Waouh, punaise, 10 de denier. Hein. C'est comme recevoir une proposition d'emploi ou un partenariat d'affaires où la question de l'argent, c'est pas de souci, quoi. Pas de souci. C'est waouh, 8 de bâton. C'est l'accélération, hein, le truc qui fait que ça vous pousse, ça vous propulse, mais complètement. Hein. C'est comme si vous receviez un appel ou que vous aviez un contact avec quelqu'un et allez hop, on y va, en route pour l'aventure. On n'y résiste pas à l'appel de Banga. Oh, le marketing. 9 de bâton. Et le diable, waouh. C'est le mat, le fou, il est comme ça, tout d'un coup, il va lâcher des gros bagages et il va prendre que le nécessaire dans la vie. Regardez comme il s'en va, joyeux. Il a bouclé un cycle et ben voilà quoi, il a traversé des épreuves. Oh, il est trop joyeux avec son chien et tout, il se barre, il a son baluchon et c'est une énergie qui peut paraître insouciante, qui peut paraître folle, mais
En même temps, c'est une énergie qui sait prendre des risques, c'est une énergie qui sait aller vers l'inconnu et qui est capable de créer de grandes choses, le mat, parce que c'est l'arcane majeur sans numéro qui indique qu'en fait tout est possible et qu'elle n'a pas besoin d'un numéro pour, elle n'a pas besoin de cocher des cases, vous voyez? Et, et vous êtes libéré d'un truc en fait ici. Et en plus, le 9 de bâton et le diable, c'est vraiment l'idée de pénibilité, d'écrasement, de pression, de toxicité, que ce soit dans un cadre professionnel ou comme ça, ou personnel. De toute façon, en général, quand on vit des expériences désagréables dans le professionnel et qu'on continue de subir, c'est qu'on s'est habitué à du désagréable, on s'est habitué à un mal-être et on le considère comme normal. Et avec la tempérance, c'est vraiment le moment où elle a dit non, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de vivre comme ça. Voilà. 10 de coupe. C'est la pression parfois sociale, vous voyez, de réussir une vie sentimentale, de réussir une carrière, de réussir financièrement, de réussir comme ça, alors que il y a un truc en nous où on ne le sent pas, où on ne se sent pas bien, qui n'a pas été guéri, quoi. 5 de denier, c'est vraiment... comment je dis ça? Enfin, c'est... Pour moi, vous lâchez le bagage de tout ce qui est... En plus, le 5 de denier, avec le 5 d'épée, c'est super représentatif de je ne mérite pas, j'y arriverai jamais, je me sens pauvre, je me sens pas à ma place, je me sens perdue, je me sens vidée. Surtout avec un 9 de bâton, c'est plus d'énergie. Euh, comment je vais faire pour m'en sortir ou enfin ouais, le truc de c'est compliqué. Et souvent ce sont des bagages de trucs de conditionnement de famille, mais le mat là, faites voir une dernière là-dessus. Ouais, il a compris. 8 de denier, il a étudié un système, il a étudié des livres, c'est des études longues ça en plus. Et ben c'est rigolo. Et ben si vous n'avez pas un cursus long, si vous n'avez pas le master, si vous n'avez pas les grands diplômes, les trucs du système, du pouvoir ou comme ça, vous allez si vous n'êtes pas dans une case, ben c'est pas grave parce qu'aujourd'hui il y a plein de moyens possibles et puis surtout là, avec la haute fortune, il y a comme l'idée d'un coup de pouce du destin, de l'univers qui enclenche quelque chose pour, euh, pour vous montrer que vous avez suffisamment bossé, vous avez bien pris le temps là avec tempérance, vous vous ferez plus avoir. Ouais. C'est vos dons, vos talents, un 9 de coupe, c'est votre capacité à réaliser vos vœux, vos souhaits. Et, et le mat, il a lâché prise par rapport à des expériences qui n'ont pas été fructueuses, où il y a mis énormément d'énergie. Il a vraiment, vraiment 9 de bâton et le diable, c'est on frappe aux portes, quoi. On insiste et en fait, on insiste dans une direction qui nous baisse encore plus l'estime de soi, la valeur de soi, qui on se trouve confronté à des personnes qui vont vraiment avoir des comportements douteux ou néfastes, et on se sent impuissant, vous voyez. Et j'ai l'impression que, ouais, il y a une bonne nouvelle qui arrive, une très très bonne. Ouf, ouf. Le soleil, l'as de denier, l'as de coupe, le 6 de coupe, le cavalier de bâton et l'as d'épée. Donc une excellente nouvelle qui arrive, qui va vous montrer une direction, un chemin. Et ben franchement, c'est presque de la facilité qu'on vous offre. Ou un espace de liberté et de création. Waouh, le monde. Les amoureux, valet de coupe, reine de coupe, 6 de coupe. Donc, c'est intéressant là. C'est super parce que c'est comme si on vous redonnait un budget, un truc comme ça où vous allez pouvoir vous éclater dedans. Ou que vous recevez une nouvelle et que vous allez pouvoir voyager, déménager. Si c'est du mouvement physique comme ça. Si c'est du travail, c'est ding 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 ding. C'est Vegas, baby. C'est vraiment, il y a. Ça sent le.
J'ai eu un sketch des inconnus en tête. Bref, ça sent l'argent, ça sent les moyens, ça sent l'abondance. Donc forcément, s'il y avait une blessure de pauvreté ou un truc, je sais pas, ça bloquait l'abondance. Et là, bim. On passe au 77 d'Aliaské. Et à la coupe, ben, vous voyez, hein, on a une coupe et une main tendue. Donc il y a une offre, une proposition. C'est peut-être vous qui avez fait une démarche, qui avez lancé une invitation comme ça. C'est un peu l'idée de sortie, là. C'est on va boire un café, un verre, et c'est sympathique. Cette carte-là, elle annonce de la tendresse ou de la douceur ou quelque chose de... C'est tempérance, quoi. On y va dans un état d'esprit, de plaisir, de se faire du bien, de se sentir bien ou comme ça. Mhm. Donc, ça peut-être, je ne vais pas vous cacher que ça peut être quelqu'un qui vous a tourné le dos dans le passé. Et du coup, le résultat qu'on avait avec le tarot, c'est l'idée de maths. Ça peut quand même être une personne qui arrive comme si de rien n'était, alors qu'il y a un bagage dans votre histoire. Et à mon avis, avec le 8 de denier et le 9 de denier, le 9 de coupe, vous allez bien y réfléchir. Ah, ça revient, hein. Il y a une sortie, une invitation. Alors, la rencontre, la croissance, c'est fou, hein. C'est comme si vous exposiez un vœu, un souhait à quelqu'un et que là, c'est vraiment une discussion qui est intelligente d'un point de vue denier, argent. Parce que là, vous avez, eu des choses dans votre vie, des choses qui n'ont pas été conclues ou vous êtes senti trahi ou comme ça, en tout cas très blessé au niveau de l'ego ou de votre personne, de manque de respect ou comme ça. Et là, il y a une vraie négociation pour que vous soyez, ouais, que vous obteniez vraiment l'idée d'un budget où on va vers des solutions, ou en tout cas, vous vous assurez de la concrétisation ici de quelque chose. Alors, on est sur les énergies du week-end, on va démarrer avec un tableau en neuf. J'ai l'impression qu'il y a encore le savoir, la connaissance et l'idée de tourner le dos. Il y a un truc où... eh ben, c'est cool, c'est un peu égoïque ce que je veux dire. Eh ben, tant pis pour eux, à ceux qui vous ont pas fait confiance parce que, je sais pas... Mais en vérité, c'est pas une revanche, mais c'est un peu l'idée de... C'est comme ça, parfois. En plus, on avait la roue de fortune, donc il y a un truc qui se clôture, on ferme un livre, on ferme un chapitre, et, euh, et en fait, c'est pas plus mal, quoi, parce que derrière, il y a le cadeau. Alors, ça vous a... C'est vraiment... Vous êtes tellement prêts, là, les amis, vous êtes tellement prêts à briller, à rayonner, à kiffer votre vie, que vous êtes tellement prêts à démarrer quelque chose, que ce soit une histoire, hobby, passion, loisir, que ce soit style de vie, que ce soit job, que ce soit, vous voyez, occupation comme ça. Ouais, c'est cool. Donc on voit que là, il y a un rendez-vous un peu où on va pouvoir concrètement mettre des choses en place. C'est comme si vous aviez des idées plus claires. Et ouais, elle était bon raisonnement. Il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a une surprise. Alors, tac, tac, attendez, je prends un petit peu d'eau. Donc en plus, le coffre et la clé, c'est génial parce que c'est comme si on étudie un projet. On étudie un projet et à chaque point,
il y a une solution, en fait. Une clé qui ouvre un coffre. Quelqu'un qui est très attentif, que vous inspirez beaucoup. En plus, c'est l'énergie. Il y a vraiment de l'action. L'énergie masculine, c'est vraiment de l'action. Distance momentanée et élévation, progression. On sent vraiment, hein, pour certains, il va y avoir une augmentation de... Ouais, ouais. C'est le job, ça. C'est le travail. C'est vraiment électron libre ici. C'est comme si j'ai besoin de personne. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, vous pourriez avoir des équipes comme ça, entre guillemets, qui vont soutenir votre travail, mais il y a un côté très électron libre. Pouah, regardez-moi ça. On voit qu'il y a un système, vous connaissez, et vous comprenez pourquoi précédemment il y a eu des refus, il y a eu des non, il y a eu des... C'est pas possible, vous voyez. Mais un jour ou l'autre, je vous dis, hein, avec le temps, avec la patience et l'idée de discussion cœur à cœur, tabou, je vais le mettre là. Il y a une discussion qui était bloquée. C'est vraiment ça. Et puis, des non-dits, des tabous. Et le moment où on se dit, mais c'était pas si bête, vous n'êtes pas si bête. Et du coup, vous êtes prudent, vous avez des doutes. Parce qu'il y a une expérience ici qui fait que... La montagne, c'est vraiment comme le 7 de bâton, vous défendez vos valeurs et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est un peu comme si on avait bloqué votre ascension. Et finalement, avec le temps, ben, c'est pas plus mal parce que c'était peut-être prématuré. Peut-être vous auriez atteint le sommet et vous voyez, l'univers a pu vous protéger de quelque chose où ça aurait pu... vous voyez. Et là, je pense que là, vous êtes clairement sur une autre énergie. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'avec le mat qu'on a vu, si quelqu'un vous approche avec des énergies dégueulasses, vous n'aurez pas peur enfin, vous n'allez pas vous laisser abuser, quoi. Parce que vous avez réglé votre truc. Et dites donc, il y a une signature sur une maison, hein, pour certains. Sur un bâtiment, sur un lieu, avec la clé, là, ça peut être pas mal. Ah ouais. Il y a la sortie, les arts, le divertissement et la grande prudence. Ça me fait rire quand je vois des trucs comme ça. C'est un peu l'idée d'une personne qui vous propose quelque chose et que presque ça enfin, je sais pas comment vous dire. Il y a vraiment ce côté, vous êtes électron libre, quoi. Vous êtes créatif, où il y a vous allez retrouver toute une créativité, vous allez pouvoir, le sentiment que vous allez pouvoir vous éclater dans, dans un lieu, dans un projet ou comme ça, parce que vous avez la meilleure carte. On me sent très éclairé, très, très éclairé. Ouh! Bon, j'ai vraiment le sentiment d'une personne qui vous dit: «Bon, écoute, parle-moi de tes projets». Et il y a une intelligence de votre part où vous pouvez en parler, mais vous savez que il y a certaines vous n'allez pas tout dire. Vous travaillez comme ça sur vos rêves, vos souhaits ou comme ça et vous voyez? Il y a des trucs que vous allez vous-même cacher. Vous allez y aller progressivement. Si, une personne vous accompagne sur un projet, mais surtout sur du financier. Il y a quelque chose de très intelligent qui va se construire, que vous allez dévoiler progressivement. Mais par contre, il y a une impulsion, il y a un truc où il y a une accélération, quoi.
C'est comme si vous alliez être entendu. Comme si quelqu'un allait découvrir. On fleure mon cœur. Ah non, pas la prison, hein. Ouais. Quand vous avez découvert votre prison personnelle, votre prison mentale, que vous avez vécu une épreuve difficile, qu'elle soit dans votre famille ou comme ça, et que vous avez pris le temps de... Vous voyez? Eh ben, ça va débloquer le monde extérieur aussi. Enfin, ça va avoir un impact sur votre vie. Waouh, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est équilibré, tout est en règle, tout est officiel, surtout avec la reine d'épée qu'on avait. Donc, ouais, c'est bien une communication, hein, c'est bien. Quelqu'un de sympa, ça. Mais je vais en remettre une sur quelqu'un de sympa parce que moi, je suis méfiante. Non, ça avance. C'est vraiment une personne qui apporte une accélération. C'est très positif, apparemment. C'est motivant en plus. Donc, c'est cool. Allez, on sort une petite carte de conclusion. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Je rigole parce que j'ai lu cette carte-là. Et je vais vous la montrer. C'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et il y a le point du futur. J'ai vraiment le sentiment que vous lâchez un truc et vous allez quelque part. Ah ouais, il y a vraiment un truc que vous lâchez là. Bagage. Foi, force de conviction. Une chance, la chance qui revient. Vous voyez? C'est vraiment l'idée de l'abondance là qui était bloquée pour certains. Donc concrétiser tout ce qu'est investissement ou obtenir des moyens ou ne plus être en survie financière ou stress financier ou comme ça. On a l'impression que... Mais c'est parce que vous allez déployer vos ailes. C'est parce que vous avez quelque chose sur lequel vous allez bosser en fait, ou vous allez vous investir. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Mais en contrepartie, vous allez déployer vos ailes. Donc c'est génial. Il y a vraiment le sentiment que vous étiez bloqué. Là, on le voyait, hein, il y avait, avec la carte de la fécondité, on vit toutes ces forces de vivre, vous voyez, d'arriver. Mais c'est comme le papillon dans sa chrysalide. C'est le moment où c'est pas encore prêt. Et en fait, le moment où vous réapparaissez, où vous revenez à la vie, mais alors, c'est avec une lumière, un rayonnement, un truc qui... Ouais. C'est pas une question de puissance, en fait. C'est pas l'idée que ça va vous rendre puissant, c'est l'idée que ça va vous rendre heureux, tout simplement. Ça va vous faire partir vers une expérience, une aventure de vie où tous vos sens vont être en éveil et vous allez le vivre pleinement, en fait. Enfin, c'est cool. Pourquoi j'ai pris toutes les cartes là? Bon, c'est pas grave. Hop. Donc ça, c'était pour le général. On va passer du côté du sentimental, tout du moins du petit Lenormand, voir si on a d'autres messages, voir si on a une histoire d'amour. Et ensuite, nous ferons nos deux petites coupes, une pour les célibataires et une pour les couples. Waouh! À la coupe du Gilded Rêverie, on a le soleil et le cercueil. Donc il y a une transformation, un changement ici, où on voit une énergie où vous étiez tout à plat ou éteint ou comme ça, ou juste un moment de pause, hein. Un arrêt comme ça, eh ben, regardez, c'est vraiment la chance qui revient. Oh là là, la clé pour gérer les langues de vipère, la clé pour, ou en tout cas arriver à gérer des interactions qui ne sont pas toujours évidentes. Mais avec l'hélice, vous êtes en paix avec l'idée qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des propos blessants ou de manière inconsciente chercher à manipuler ou comme ça, enfin, qui sont dans des... On vous parle d'un bonheur durable à venir ici. Waouh! Et en amour, hein. L'étoile, la lune, il n'y a rien du tout de désespéré ici.
En plus, la lune et le soleil, là, les deux avec l'encre, l'étoile, le destin. Et encore cette notion de lune et de soleil, de jour et de nuit, de feu et d'eau. Donc, l'amour. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Padadadam, tadam, dam, tadadadam, dadadam, dadadam. Je suis en train de chercher mes notes. Alors, ouais, en 9, allez. La femme, le chien, le bouquet. Il y a des valeurs ici qui ressortent avec le chien, telles que l'intégrité, la sincérité, la loyauté, la fidélité, la complicité, la confiance, les souris et l'enfant. Des amis d'enfance peut-être, qui vous invitent, ou un seul, ça suffit. Hein. Il y a peut-être une dette là, hein, quelqu'un qui a quelque chose à régler. Mais ouais, quand je dis une dette, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté, voilà, je dirais. Et à nouveau, hein, elle n'en avait peut-être pas conscience. Elle a peut-être réagi par rapport à ce qu'elle vivait elle, à ses objectifs, un conditionnement, enfin sa vision à un moment donné ici. Mais normalement, l'arbre, il vient ramener de la vitalité, de la vie dans une relation. L'arbre correspond à votre réseau aussi, donc il y a eu un éloignement là. Mais un éloignement nécessaire pour vous être dans l'énergie du mat, laisser des bagages et retrouver une légèreté. Mais par contre, on voit que sur la ligne du bas, vous avez vraiment besoin d'une stabilité, de quelque chose de très sain, aéré, où vous respirez, où vous vous sentez bien, où il y a vraiment la notion de plaisir qui ressort, ou de moyens pour vous faire plaisir, d'apaisement, ça c'est le stress, la survie et les situations où on réagit avec nos blessures en fait. On se retrouve dans des situations inconfortables. Bon, et puis vous voyez, là, il y a vraiment cette notion de... Si vous avez un désaccord avec quelqu'un, bon, c'est un conflit qui va s'éterniser. C'est une personne qui va vous trouver agressif ou agressif, qui va vraiment être dans un état d'esprit de... Il n'y a pas de prise de responsabilité. C'est vraiment, on répercute tout sur l'autre et puis ça crée de l'éloignement forcément. Alors que, vous savez, quand vous êtes en train de guérir justement des abus ou des personnes qui vous manquent de respect, forcément, ça va gêner en fait. Parce que vous allez leur renvoyer des choses qu'elles ne veulent pas bosser. Vous savez, on l'a déjà vu sur la chaîne. Mais bon, c'est cool que vous persistiez à aller vers l'arbre. Vous faites face à des soucis, hein, des soucis de santé, que ce soit financiers, physiques, émotionnels, psychologiques. Et on vous dit que le bonheur arrive tout doucement. C'est joli. C'est joli. Tout doucement. C'est la tempérance, c'est la guérison. Vous pourriez faire un voyage. On peut parler d'un voyage avec une personne que vous appréciez. C'est un voyage vraiment où on est dans la légèreté, un peu dans la naïveté. Ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage où c'était très insouciant ou comme ça, et la personne était vraiment dans de la vacance, mais dans un esprit, vous voyez, no strings attached, quoi. C'est moi, je suis pas venue pour rencontrer quelqu'un et envisager une relation de cœur ou comme ça. Ou une personne qui
Ouais. Bon, bref. La madame. Allons voir la madame. Bon, on a une bonne santé, un bon équilibre. On a la notion de... Même si on est célibataire, eh ben, on est épanoui. On aime sa vie de célibataire. Ou si on est en couple, en union, ben, tout est agréable, c'est cool. Et avec la maison, c'est... Il y a vraiment cette énergie de... Un truc qui démarre ce week-end et ça se fait vraiment dans l'accueil, la générosité, l'intelligence. Dadam, dadadam, dam, dadam. Il y a le respect aussi de... Même s'il y a des personnes qui vous contactent, qui vous ont manqué de respect ou comme ça, il y a ce côté de vous accepter hein, vraiment que il y a des personnes, elles sont dans leurs blessures d'enfant tout simplement hein, et que voilà, chacun sa route, chacun son destin ici. Hein. J'ai quelque chose de très créatif. Qui vient éclaircir la route. Je suis désolée hein, de vous le dire, mais c'est comme ça. Parfois, on s'éloigne de... Il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce qu'elle avait tracé sa route vers un succès monumental ou comme ça et vous a laissé sur le carreau. Ça a pu être blessant. Ça peut également être l'idée que vous, aujourd'hui, du coup, vous vous retrouvez dans cette même situation où vous laissez des personnes un peu derrière vous pour pouvoir poursuivre votre route, vous voyez. Et c'est là qu'on comprend et qu'on apaise les esprits. Les colères, les déceptions. Je sais pas pourquoi on nous parle de business aujourd'hui. Hein. Business bien lourd, bien durable. Et en même temps, on voit ultra prudent ou prudente hein, par rapport à... J'ai l'impression que vous voulez rester un côté libre, mais en même temps, vous fuyez des personnes qui sont pas droites, pas carrées, pas dans des relations engagées. Qui vous appellent jamais, qui prennent jamais de vos nouvelles ou qui s'inquiètent pas pour vous, vous voyez. Il y a vraiment l'idée d'une personne ici, en plein centre, qui a été pas bien. Pas bien et un truc lourd, vraiment très lourd avec le mont et l'encre. C'est une personne qui traverse un truc. Je vous dis, hein, c'est financier, émotionnel, physique, psychologique, ça se trouve, c'est tout en même temps. Et on la lâche, en fait, vous voyez. Quand il s'agit d'apporter du soutien, d'aider à... Ben, il n'y a personne. Et c'est des épreuves, mais c'est intéressant, ça fait partie de la vie. Pour savoir qui sont vos amis, c'est vrai que c'est dans l'orage qu'on le sait. C'est pas quand tout va bien. Bah franchement, bravo. Hein. Il y a ce truc d'argent là qui est dans les parages. J'ai un truc un peu coup de cœur apparemment. Mais ça demande le mat, ça demande un léger sacrifice à mon avis. Bon, il y a un truc qui va vous rendre heureux ici et ça va vraiment s'établir. En plus, il y avait la place, je sais plus où. Je sais plus où il y avait la place. Cette fois. Ah bah non, c'est quand je prenais le jeu comme ça. Ouais. Voilà. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je vais en remettre un tout petit peu. Il y a des nouvelles qui arrivent. J'ai un côté Tom et Jerry, hein. Le jeu du chat et de la souris. Il y a un truc comme ça.
Waouh, bim. Ouais, c'est c'est la reine d'épée là. C'est quelque chose que vous allez. C'est pas la faucheuse, mais c'est vous allez couper avec l'idée de blocage et de tout ce qui est lourd et qui vous pompe votre énergie. C'est c'est net en fait. C'est soudain ce week-end. Soudain, ça va s'éclairer. C'est le soleil, c'est les blés, c'est la richesse, c'est l'abondance. Alors, ouais. Après, ça, c'est le déplacement qu'on a vu avec le 8 de bâton, le chariot. Les cigognes, c'est le mouvement. Il y a un truc aussi lié à un voyage, ça ressort. Voyage, déplacement, déménagement et opportunité, hein. Opportunité. Toujours ce lourd truc qu'on lâche. Ah, c'est un truc financier qui arrive, hein. C'est une chance. Ouais. C'est le choix d'une direction. Ça va vous sortir de. Oh, c'est trop top, hein. C'est le soleil ouh, et le trèfle. Par contre, c'est comme l'idée que vous sortez d'un système. Il y a, je sais pas, vous êtes sur votre chariot avec vos 2 chevaux, il y a une accélération, vous êtes porté, vous êtes propulsé et vous quittez complètement un ancien système d'anciennes croyances ou comme ça et ça vous ouvre un champ de joie, de bonheur et vous l'adaptez, hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous parle beaucoup sur l'histoire d'amour, de concrétisation de projets en fait, et de lumière, de créativité et d'avancer. Et le seul truc que ça vous dit, relationnellement parlant, c'est fini. Le 9 de bâton, le diable, avec le 10 de coupe et le 5 de denier, c'est fini. La misère dans un couple, dans une famille, ou sociale, ou vous voyez, il y a un truc, c'est fini. Alors, c'est comme ça, hein. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de nuances, on n'est plus dans le tout noir, tout blanc. C'est c'est le jackpot, punaise, l'argent là. Bon, ça fait pas tout, mais franchement, quand ça arrive, ça fait du bien, hein. Une lettre, une clé, une discussion, une communication, c'est que de la solution en fait, c'est que de. Et c'est sur un partenariat, hein, sur 2 personnes ici. C'est l'union. L'union qui va. Ouais, les cigognes, elles sont 2 là à faire le nid. Donc, vous verrez, hein, mais c'est des nouvelles qui arrivent. Et après, si vous êtes en couple, vous voyez, hein, mais moi, je vois être sur un lieu, un mouvement, un voyage, des vacances, un déménagement. On voit le travail, mais on voit le bonheur, là. Tranquille, tout doucement, tout doucement. Et puis, les personnes qui vous disent c'est pas possible, ben, c'est parce qu'elles ne seraient pas capables de le faire. Et ce ne sera pas possible jusqu'à ce que vous prouviez que si. C'est possible parce que vous le faites. Mais il y a un truc de faire quand même ce week-end. Ok, donc ça c'était pour l'histoire d'amour. On se fait les petites coupes. On démarre avec les célibataires. Alors, les célibataires, on a l'encre et on a le jardin. Donc, le jardin, ça parle du réseau, de vos sorties, des choses comme ça. Mais avec l'encre, ouais, non, vous êtes dans une super énergie d'ouverture d'esprit, là, vous êtes ouvert. Vous êtes invité, on apprécie votre compagnie ici. Il y a, pourquoi pas, ah ouais. Oui, vous avez un réseau solide ici. Ça peut vous paraître surprenant si vous êtes plutôt, vous avez passé une période de repli sur vous, où vous vous êtes dit, j'ai pas vu beaucoup de monde ces derniers temps, enfin, il n'y a pas trop eu de sollicitations, il n'y a pas eu trop de sorties, ou j'avais pas trop envie, ou comme ça. La vérité, c'est que il y a un chemin parcouru, il y a des gens qui se sont attachés à vous, qui tiennent vraiment à vous. Avec l'encre et l'ours, en soi, c'est vraiment solide. C'est très tendre, très aimant. Il y a juste ce truc de presque le sentiment que célibataire, hein, que vous avez rencontré une difficulté, un truc comme ça, et il n'y avait plus personne, mais en vérité, c'est vous qui vous êtes isolé vous-même, qui n'en avez pas parlé.
Donc les gens ne peuvent pas savoir. Hum. Ouais, il y a vraiment un truc là, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça se lâche et ça guérit, quoi, tout doucement, les changements. L'union, la maison, la clé. Donc, pour certains, ouais, si vous rêvez d'un changement de lieu de vie, ça va arriver vite. Ça va arriver en un coup de téléphone d'une personne qui vous dit ah, il y a un truc qui se libère à tel endroit, tel. Vous voyez. Et vous, votre premier réflexe, c'est oui, mais combien ça coûte ou qu'est-ce qu'ils vont demander comme document ou vous voyez, vous allez vous mettre les obstacles tout de suite. Et en fait, ouais, ah, c'est rigolo. Donc, le jardin et le bouquet, les oiseaux, c'est vous passez un bon week-end là, les amis, je vous le dis. Je sais pas j'espère qu'il va faire beau. Moi, s'il fait beau, je me lève tôt comme ça et direction Gare Saint-Lazare. Aisance dans le cercle d'amis. C'est le réseau, hein, si vous êtes ouvert à la discussion, j'ai l'impression qu'il y a un réseau qui s'ouvre. C'est cool. C'est vraiment et un réseau où Frika, la freak, c'est chic. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les célibataires? Ah, vous faites des choix hein, dans votre relation. Ça va dépendre de votre état d'esprit, mais du coup, vous pourriez blesser des personnes vous-même. Hein. Des personnes qui vont dire, ben ouais, mais tu veux plus qu'on se voit parce que... ouais. C'est difficile hein, à aborder, c'est assez tabou. Hein. C'est peut-être ça le truc qu'il y avait aussi dans les 77. Le tabou sur les difficultés financières. Hein. Et ça, il y a un changement, ou un changement, il y a quelque chose qui peut vous propulser un petit peu, beaucoup. Mais on voit que certains... il y a un couple là, faites voir. Faux souris. Et je vois des relations qui ont démarré de manière un peu naïve ou légère ou comme ça, sans réelles intentions ou avec une forme de légère hypocrisie et qui a mené à quelqu'un qui coupe et qui dit pas pourquoi, qui coupe, vous voyez. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout l'intention soit d'être fidèle ou soit de vous suivre sur un projet ou comme ça. Si vous aviez évoqué vos projets, vos envies, vos projets. Vous allez, du coup, il y a un truc financier hein, qui ressort, c'est fou quoi. C'est vraiment, enfin c'est fou. Dans le sens, s'il y a des personnes entre guillemets qui vous appauvrissent, ben, vous allez avancer en fait. Et vous allez comprendre que précédemment, vous-même dans des relations, c'est vous qui appauvrissiez quelqu'un quelque part. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça. C'est que l'univers vous protégeait de vous retrouver dans une situation qui, vraiment, heureusement que ça n'a pas été plus loin, parce qu'on vous dit que le meilleur est à venir. Hein. Bon, il y a vraiment des nouvelles hein, sur un changement, là, sur... vous allez être bien, là. Hein. L'arbre, la lettre, le trèfle, vous avez une opportunité à saisir, les célibataires. C'est votre réseau qui s'élargit ou votre... c'est un peu votre tolérance, vous voyez, parce que quand il y a des blessures, comme on a vu dans le tarot, ben forcément, on va être mal à l'aise dans certains milieux, on va tout de suite se dire, ben, je ne serais pas à l'aise, ou non, mais moi, ces gens-là, vous voyez, avec des idées vraiment limitantes, tout noir ou tout blanc. Alors qu'en fait, non, il y a quelque chose d'assez plaisant.
Donc, si vous recevez des invitations, des propositions, franchement, aventure, quoi. Parce que vous pourriez être agréablement surpris ou surprise. Ensuite, les couples. Ouh, il y a de l'invitation, là, le bouquet et le soleil, magnifique. On va s'arrêter là. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. C'est tout doux, c'est un petit bonheur divin. Ah bah oui, c'est le bonheur divin, je suis sûre. Attendez, j'y vais. Je suis sûre, le bouquet et le soleil, c'est bonheur divin. Bonheur divin, voilà. T'es sûre. Ouais, tout doucement. Tout doucement, l'idée d'aller vers, oh là, de se sentir bien, de vous dire, ah, c'est chouette. Il y a l'espoir de tout, de concrétiser des choses. Et puis, il y a un apaisement hein, sur les orages de la vie. Vous avez des clés, des solutions pour tout ce qui est difficulté, deuil, grosse blessure. Et vous découvrez que une stabilité à l'intérieur de vous, donc forcément vous la créez à l'extérieur, toujours très agréable. Et il y a un côté relationnel qui est très sain parce que chacun fait sa vie, chacun, vous voyez, il y a pas de, vous n'êtes pas du tout dans des liens de dépendance affective ou comme ça, il y a quelque chose de très agréable. Aussi bien dans votre relation de couple qu'en famille, que, vous voyez, chacun vole de ses propres ailes et en même temps, on sait se réunir. Enfin, il y a quelque chose d'assez chaleureux ici, on le voit bien, je vais vous montrer. Cigogne, chien et poisson. Peut-être vous avez des amis, des couples d'amis ou comme ça, qui sont aisés, qui voyagent beaucoup, qui font beaucoup d'activités. Peut-être que c'est vous. Et c'est des liens solides, c'est humble. En plus, avec le livre, c'est pas des personnes qui vont étaler les richesses. Donc, soit c'est vous qui êtes riche, et tant mieux. Ou soit c'est des amis que vous avez. Ouais. C'est très cool parce que là, la maison, le serpent et le mont, c'est vous laissez pas la méchanceté, l'hypocrisie, les traîtres ou comme ça s'installer chez vous ou même passer le seuil de la porte. Vous voyez? C'est parce que vous avez vos clés, vos solutions, là, vous débarrassez de... C'est cool, c'est vraiment les souris, la croix, on se débarrasse de cette problématique. Donc même si dans les couples, dans le foyer, il y a eu un petit peu, quand la porte était fermée, il y a eu un petit peu des disputes, des choses un petit peu lourdes que vous ne vouliez pas en parler à votre famille, c'est bien parce que vous l'avez gardé dans le couple. On voit que ça se dissipe, ou en tout cas que vous avez vraiment l'idée, ouais, ça se dissipe complètement, l'orage passe. Vous avez des clés, des solutions pour modifier la communication. Et vous voyez, on peut voir dans des couples qu'il y a eu des choses un peu cachées quand la porte était fermée entre vous, ou voilà, vous n'avez pas envie d'en parler aux autres parce que ça regarde personne en fait. Ça regarde personne. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est heureuse. Donc c'est cool. Il y a un truc qui se termine, qui était désagréable. Et du coup, ben, c'est cool, quoi. Même si quelqu'un forçait votre moitié là, à abuser ou à attirer, ou un truc un peu... Vous le sentiez qu'il y a un loup, ça se dissipe. Ça se dissipe. Donc, toujours ça ressort ces derniers temps, des bonnes nouvelles par rapport aux enfants, aux institutions, aux écoles, aux bulletins de notes, aux spectacles de fin d'année, ou comme ça, je sais pas, il y a un... Ouais. C'est ouvert, là, ici, vous avez des réponses, vraiment sur tout ce qui est diplôme, éducation... Des choix de vie. C'est ouvert hein, sur le travail, et il n'y a pas de rêverie ou d'imagination, il y a des choses très concrètes qui arrivent. En fait, on sort de l'idée de « je réfléchis », j'ai l'impression que vous êtes passé à l'action, là, les couples. On a un homme qui a de l'amour et de la passion, du désir,
et qui le montre, qui fait preuve de romantisme, ou qui... voyez? Qui va, c'est comme vous prépa enfin, même si vous enfin, si vous êtes un homme ou une femme ou peu importe, enfin, selon j'ai l'idée parce qu'ils se font face en plus et il y en a un qui organise quelque chose et hem et voilà quoi, même si l'autre, il y a eu une dispute ou un truc comme ça et elle est: «Mmh» ou il est: «Mmh, je veux pas» ou comme ça. Ou: «Ah, tu me fais un cadeau, c'est pour avoir mes faveurs», Non, non, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc petit voyage plaisir aussi pour certains, hein, avec, hop, le vaisseau et le bouquet. Voyage de noces ou déplacement heureux et agréable. Donc je vous souhaite de bien profiter si c'est le cas pour vous, amis en couple. Eh bien, j'en ai terminé de la guidance des énergies de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent les vidéos. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.